amezungumza na Rwanda toka siku ngapi? Ezala eloko ya buzoba te, ezala eloko ya ismonte ya BSPT, ezala J'invite, pour commencer, Madame la rectrice AI de l'Université du Sepomade de donner lecture de la décision numéro 001 portant sur les protocoles de soutenance de mémoire de DADS et thèse de doctorat à l'Université du Sepomade. À l'Université du Sepomade. Et recteur magnifique de l'Université du Sepomade. Vu la constitution de la RDC, telle que modifiée par la loi numéro 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 46. Vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, spécialement en ses articles 137 et 138. Vu le décret présidentiel numéro 06/006 du 12 juin 2006 portant agrément de quelques établissements privés de l'enseignement supérieur et universitaire, y compris l'Université du Sepomade en son article 1er. Vu les statuts de l'Université du Sepomade, titre 2, article 4, alinéa 1. Vu le règlement organique du réseau de l'Université du Sepomade, spécialement en ses articles 1, 2, 3 et 4, considérant la recherche de la performance et l'assurance qualité au sein du réseau de l'Université du Sepomade. Vu l'arrêté ministériel numéro 240 Contribuant à la lutte de la fin de la pandémie de la Covid-19 et des objectifs de l'action, nous observons une amélioration sensible de l'acceptation. On est en train de l'exclure pour prendre une nouvelle souche. D'ailleurs, qu'on va vacciner à cadre de la stratégie que nous avons mis en place. Le Bulletin 2 consistait justement à appeler les vaccinés et à les suivre pendant un mois, interagir avec eux pour rapporter avec eux les effets secondaires des vaccins
et en fin de compte de montrer que ces effets des vaccins n'avaient aucun impact sur le vital des individus. Diapo. Alors, les méthodes, il y a eu 2 séquences. Évidemment, l'étude s'est passée à Kinshasa, diapositive. Diapo, s'il vous plaît. C'est une étude transversale à visée analytique. Et donc, nous sommes partis de cette intervention pour dire, voilà, lorsqu'on vaccine les gens, il faut le suivre. Ces 5 contacts étaient prévus pendant des mois. Et pendant ces contacts, nous appelions les personnes et nous identifions. Le chef de travaux, Dr Léon Boulou, Kinwani, a réussi avec la mention grande distinction. Mais seulement nous avons une façon très simple d'expliquer ça. Le management, c'est un esprit entrepreneurial. Ça signifie changement d'esprit. De 2, nous disons créons l'argent, créons des richesses. De 3, nous disons tirons profit des richesses que nous créons. Ça, c'est le management en tenant compte de l'équation qui dit concevons ensemble, exécutons ensemble, évaluons ensemble et partageons ensemble. À ce moment-là, vous avez réussi votre projet. Comme vous le savez, c'est depuis 2018 que l'université du CEPROMAD a été autorisée par la tutelle à organiser le 3e cycle. Et dans la dynamique justement de la réforme dans laquelle nous sommes engagés, autour de laquelle son Excellence Monsieur le Ministre insiste sur une formation de qualité et professionnalisante, l'université du CEPROMAD s'est démarquée au travers de ses 2 premières thèses de doctorat par des travaux qui effectivement respectent les normes qui ont été établies par l'autorité de tutelle du point de vue académique, mais qui s'inscrivent aussi dans la dynamique de la réforme LMD, axée sur des travaux à valeur professionnalisante, qui fait en sorte que l'université vient au contact avec la société pour réfléchir et résoudre des problèmes qui se posent à la communauté. C'est dans ce sens qu'on a vu les 2 premières thèses de doctorat et nous espérons que l'université de CEPROMAD, notamment par son incubateur et par sa formation axée sur le management et l'entrepreneuriat, fera en sorte que toutes les thèses qui sortiront de cet établissement soient axées justement sur ce management stratégique qui permet à ce que les travaux produits participent au développement de la communauté nationale et fassent non pas des demandeurs, mais des créateurs d'emplois qui rencontrent donc la vision non seulement de son Excellence Monsieur le Ministre, qui veut que la formation soit professionnalisante, mais aussi et surtout celle du chef de l'État, qui veut que les citoyens congolais soient formés afin de participer à l'émergence du pays dans le cadre de son mandat. Je vous remercie. Merci.